Imagine tu es à l'école et soudainement tu as l'idée de faire une blague tellement folle que tu sais qu'absolument tous les autres élèves vont en parler pendant des années. Sauf que cette blague s'est littéralement transformée en crime car avec mes amis on a eu l'idée folle de voler le bus de l'école. Enfin non, pas voler, emprunter. Et tout notre plan se passait parfaitement jusqu'à ce que l'un de nos amis nous mette complètement dans la merde. Commençons par le début de l'histoire. Un jour, on était avec des amis et on était en train de penser à quelle blague on devait faire avant de quitter définitivement cette école. En général, au lycée, c'est un petit peu un rituel. Avant de partir, tu finis toujours par faire une énorme dinguerie pour que les autres élèves parlent de toi comme si tu étais une légende vivante. Dans les années précédentes, on savait que d'autres élèves avaient par exemple complètement rempli le bureau du directeur avec des ballons gonflables, d'autres avaient littéralement emballé la voiture du directeur avec du papier cadeau, mais bon, nous, on voulait vraiment faire quelque chose de plus grand, quelque chose que personne ne pourrait jamais oublier. On était donc 5 amis avec moi à réfléchir à ça et à un moment donné on s'est dit qu'on allait ramener des chèvres dans l'école, mais cette idée avait déjà été effectuée plusieurs années avant et surtout les élèves qui l'avaient fait avaient dû ramasser toutes les crottes de chèvres à travers toute l'école, donc c'était une très mauvaise idée et c'est là que Steven, l'un de nos amis, a tout simplement une idée complètement folle: voler le bus de l'école. Forcément, on a absolument tous explosé de rire, mais Steven, lui, il était très sérieux et il avait une explication très simple. Son père était tout simplement le chauffeur de l'un des bus de l'école. Le plan était simple, le plan était ficelé. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Notre plan était le suivant. Steven devait voler le badge et la clé du bus de son père. On devait prendre le bus, rouler jusque devant la maison du directeur, sonner à sa porte et imaginer un petit peu la réaction du directeur quand, en plein milieu de la nuit, 5 élèves de son école sonnent chez lui avec le bus de l'école littéralement garé devant sa maison. Et habituellement, les chauffeurs de bus de l'école n'ont pas le droit d'avoir leur enfant dans l'école où ils exercent leur profession. Mais on ne comprenait pas pourquoi, pour Steven, c'était une exception, il avait eu le droit d'être dans cette école. On était obligé de devoir en profiter. Steven savait exactement quel bus son père roulait littéralement tous les jours. L'un de nos amis connaissait l'adresse du directeur. Ne demandez pas pourquoi. Et Martin, un autre de nos amis, lui voulait faire le caméraman pour qu'il puisse filmer toute cette scène et qu'on devienne des légendes vivantes. On avait absolument tout préparé, à quelle heure on devait faire, qui allait rouler le bus. On avait pensé à une excuse si on se faisait attraper. On avait le plan de secours du plan de secours. Mais avec du recul, on a oublié vraiment énormément de détails. Mais ça, vous allez le comprendre après. On stressait quand même un petit peu pour l'emploi du père de Steven. On lui disait, mais si on se fait attraper, ton père va sûrement se faire virer. Mais lui n'arrêtait pas de dire, on ne vole pas le bus, on l'emprunte. Ça donne un côté un petit peu moins illégal. Le plan se met en route. On avait donc décidé que ce serait Martin qui allait conduire le bus car son père est chauffeur poids lourd et depuis qu'il est tout petit, son père lui a appris à rouler des longs véhicules. Donc on avait Martin qui allait rouler et on avait Alexandre qui avait volé la caméra de son père pour filmer toute cette soirée. Et moi en fait dans l'histoire, je ne servais littéralement à rien. Si je me faisais choper, j'aurais littéralement tout perdu parce que moi en fait, je suis à l'initiative de rien dans cette histoire. Mais bon, je les ai quand même un petit peu aidés à vérifier les petits détails. On a été à 2 reprises devant la maison du directeur et la maison était vraiment parfaite. Il avait une grande allée pour accueillir le bus. Ça allait vraiment être une soirée inoubliable. Puis vient enfin le grand jour. On avait décidé de faire ça la veille d'un jour d'école pour que le lendemain, absolument tout le monde en parle à l'école et qu'on devienne littéralement des stars. Donc la journée se passe, normalement elle passe même plutôt rapidement et le soir Steven vérifie bien que son père a posé son badge et les clés de son bus au même endroit dans la cuisine et bingo, il a posé le badge et les clés au même endroit. Donc le plan se déroule comme prévu. Un petit peu plus tard dans la soirée, Steven arrive donc à voler le badge et la clé et on avait donné rendez-vous à tout le monde à la maison de Martin. Pourquoi Martin? C'est parce que ses parents étaient partis en vacances pendant une semaine et lui était juste à la maison avec son petit frère. Et à presque minuit, son petit frère était bien sûr en train de dormir. Donc personne n'allait nous déranger. Et Steven est le dernier à arriver chez Martin. L'avantage de sa maison, c'est qu'il était à 12 minutes du dépôt des bus, donc l'endroit où tous les bus sont stockés pendant la nuit. Dès que Steven est arrivé, le plan s'est mis en marche et on a commencé à marcher. On était donc à 12 minutes et quand on est arrivé au dépôt de bus, forcément, il y avait une énorme porte pour accéder au parking. Mais pas de problème, étant donné que Steven a le badge de son père. Il scanne le badge et c'est un miracle, la porte s'ouvre. On trouve assez rapidement le bus que le père de Steven conduit chaque jour et il est à l'emplacement
67, 67, c'est bon, vous pouvez tous écrire 67 dans l'espace commentaire. En plus, c'est très très bon pour le référencement. Donc même écrivez référencement dans l'espace commentaire. Bref, on s'en fout, ça permet à la vidéo de faire plus de vues. Il arrive à ouvrir le bus, on monte tous les 5 dans le bus. Et là, on se regarde un petit peu tous en mode, ça y est, on y est, on va enfin le faire, on va faire la blague la plus légendaire que cette école n'ait jamais connue en fait. Comme prévu, c'est Martin qui prend le volant du bus, donc il s'installe, il allume le bus, tout se passe comme prévu et le plan était vraiment très simple. Le directeur habitait à moins de 5 minutes du dépôt de bus. On devait amener le bus devant chez le directeur, faire du bruit pour que le directeur sorte et qu'il nous voit avec le bus garé dans son allée. Mais c'était Martin qui conduisait. Et Martin, c'est quelqu'un qui aimait vraiment en faire qu'à sa tête. Quand il y avait un plan, il faisait tout l'inverse. Après presque un mois de préparation, ça y est, le bus est en train de sortir du parking. Donc forcément, ce moment était légendaire. Nous, on s'est dit qu'on allait passer la nuit la plus incroyable de toute notre vie. Martin était en train de mettre les pleins phares, il klaxonnait, il avait mis de la musique. L'ambiance dans le bus était complètement folle et surtout, Alexandre était en train de filmer tout ça. Sauf qu'à un moment, au lieu d'aller à gauche, Martin commence à partir à droite, donc à l'opposé de la maison du directeur. On le remarque tous, mais l'ambiance est tellement folle que pour l'instant, en tout cas, personne ne dit rien à Martin. Et de toute façon, à part lui, personne ne sait conduire un bus, donc on n'a pas vraiment le choix de lui faire confiance. Il s'amuse, il fait des tours comme ça pendant plusieurs minutes et à un moment donné, on revient à cette fameuse intersection. La maison du directeur est à moins de 300 mètres à notre gauche et à droite, il y a l'entrée à l'autoroute. Donc là, on n'a même pas besoin de lui dire que la maison du directeur est à gauche. On a été 2 fois devant la maison du directeur, donc il sait où se situe la maison. Et devinez quelle route il a pris? La gauche. Non, bien sûr, il a pris la droite. Il est parti sur l'autoroute et plus les minutes passaient, plus il était en train de faire des choses dangereuses. Martin devenait incontrôlable au volant de ce bus. Pendant que Martin faisait n'importe quoi avec le bus, Steven et Alexandre, eux, ils étaient vraiment surexcités. Mais Steven, je crois que t'as oublié quelque chose, frérot. C'est le bus de ton père. Ça veut dire que si on casse ce bus, ton père n'a plus d'emploi. Tu vas devoir manger des pâtes blanches jusqu'à ta mort, en fait. Juste pour tous les jours qui te restent à vivre, tu vas manger des pâtes. Puisque oui, là, je suis en train de vous faire un dessin très simple. Il est passé minuit, il y a un bus jaune scolaire avec 5 jeunes à l'intérieur qui n'ont probablement même pas l'âge d'avoir le permis, d'accord? Et ils sont en train de rouler à 110 au lieu de 90. Donc, la moindre patrouille de police ou le moindre signalement, et on est cuit. Martin faisait des zigzags sur l'autoroute avec le bus. Il pensait littéralement qu'il avait une Lamborghini dans les mains. Et au bout d'un moment, Steven, il a quand même fini par se réveiller, a commencé à dire à Martin, hey, il y a une sortie là très prochainement, il faut que tu la prennes, il faut qu'on suive le plan. N'oublie pas, de base, on doit juste déposer le bus gentiment devant la maison du directeur. Le but, c'est pas de nous faire tuer, ou pire, nous faire emprisonner. Mais Martin ne voulait rien entendre. Dès qu'une voiture le doublait, il mettait le clignotant pour faire peur à la voiture. Dès qu'il croisait une voiture qui arrivait en face de nous, il mettait les pleins phares. Et du coup, les utilisateurs, les voitures en face, elles voyaient absolument rien parce que les pleins phares d'un bus, ça fait vraiment mal. Et en fait, à ce moment-là, je me sentais comme un PNJ dans GTA 5. Donc je suis à l'arrière d'une voiture et je suis en train de me faire poursuivre par une horde de police. J'ai 5 étoiles. À ce stade, on n'était plus en train de faire une blague au directeur de l'école. Si on se faisait arrêter sur l'autoroute, comment est-ce qu'on allait pouvoir expliquer ça? Il n'y avait aucune explication logique. Donc pendant qu'Alexandre est en train de tout filmer et Martin de vivre comme s'il était dans GTA, il était en train de se passer quelque chose à l'école, mais absolument aucun d'entre nous pour l'instant ne le savait, c'est que tous les bus étaient intégrés d'un GPS. Donc pendant que Martin était littéralement en train de faire ses âneries avec le bus, la société du bus avait été tout simplement notifiée qu'un bus était manquant et donc avait appelé la police. Mais aucun d'entre nous ne stressait vraiment par rapport à ça parce que même Steven n'était pas au courant que le bus avait un GPS intégré. Et la police va faire quelque chose d'assez inhabituel, c'est que étant donné qu'il y a une patrouille qui est vraiment à quelques centaines de mètres de là où habite Steven, ils décident tout simplement d'aller sonner à la maison de Steven en se disant qu'ils vont soit tomber justement sur Steven, donc des enfants, soit peut-être la femme, donc sa mère. Donc la police va à la porte de chez Steven, elle sonne et quelle fut la surprise de la police quand il se retrouve nez à nez avec le père de Steven. Il lui explique donc que son bus a été volé et lui demande où sont les clés du bus et surtout son badge.
Donc son père va tout simplement dans la maison, il cherche les clés, son badge qu'il bien sûr ne peut pas trouver car ils sont avec nous dans le bus que Martin est en train de rouler à 110 km/h au lieu de 90 sur l'autoroute. Et donc son père monte tout simplement dans les chambres pour demander potentiellement à Steven s'il n'a pas vu les clés et le badge. Et c'est là que son père découvre que le lit est vide et que Steven n'est pas à la maison. Et c'est donc à ce moment-là que son père comprend que Steven est très certainement impliqué dans cette histoire. Steven regarde son téléphone qui est en train de vibrer et il voit que son père l'appelle. À ce moment-là, il hurle sur Martin de sortir de l'autoroute. Puisque quand tu as un appel de ton père en pleine nuit pendant que tu es en train de faire quelque chose d'illégal, tu sais que si tu décroches, tu es mort. Steven finit par décrocher le téléphone et son père est en train d'hurler littéralement. Il est obligé d'avoir le téléphone à au moins 5 cm de son oreille. Mais on le sent dans sa voix. Son père n'est pas en train d'hurler de colère. Il est en train d'hurler de peur. De peur que Steven fasse une bêtise avec ce bus. Car un accident sur la route, ça arrive vraiment très vite. Et il explique que le bus est de toute façon équipé d'un système GPS et que les forces de l'ordre, donc la police, sont déjà à nos trousses. Ils vont arriver. Quand il entend ça, Martin décide de prendre la première sortie qu'il trouve. Et au bout d'à peu près 5 minutes, Steven promet à son père qu'ils vont revenir au parking pour reposer le bus et qu'il ne se passera rien. Et moi, je suis assis dans le bus en me disant que je n'ai servi littéralement à rien et qu'au final, je vais vraiment trinquer avec ces 4 idiots. De base, on devait être des héros et au final, on va être des idiots. Ça se ressemble vraiment beaucoup. Bref, les minutes passent et les minutes sont longues. Personne ne décroche un mot dans le bus jusqu'à ce que Steven relève la tête et dise « Les gars, on est fini. Mon père n'a jamais été énervé comme ça. » Et vous vous souvenez au début de la vidéo quand je vous ai dit que Martin, le conducteur, était vraiment quelqu'un de très têtu? Eh bien, il a vraiment été têtu puisque au final, au lieu de retourner vers le parking, il décide d'aller vers la maison du directeur en disant que c'est vraiment la seule chance pour que tout le monde comprenne que de base on voulait faire une blague et nous éviter 85 ans de prison. Mais encore une fois, à ce moment-là, c'est le seul qui s'est roulé un bus. Donc on n'a pas le choix que d'être embarqué dans ces âneries. Steven pleurait en disant que son père allait perdre son taf. C'est pas comme si on te l'avait dit avant. Alexandre continuait quand même de filmer la scène au cas où. Et Martin nous disait, on y arrive, on y arrive. Et finalement, 6 minutes après, on arrive devant la maison du directeur. Martin arrive à garer le bus dans l'allée et il dit, ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. C'est le seul à descendre du bus, puisque aucun de nous 4, de nous 5 du coup, puisque Martin, lui, il est déjà descendu, mais les 4 autres dans le bus, aucun de nous ne veut descendre, aucun de nous ne veut assumer cette connerie. Donc, il se rapproche de la porte du directeur, il commence à toquer. Toc, toc, toc. Au bout de 15 secondes, comme personne ne répond, il décide de sonner une fois, 2 fois, 3 fois. Sauf que personne n'ouvre. Vous êtes en train de me dire qu'on a pris tous ces risques et on est en train vraiment de foutre notre vie en l'air pour que le directeur n'ouvre même pas la porte? Sauf que pendant les 2 minutes où il était devant cette porte, le père de Steven a rappelé, car il y avait presque 10 minutes qui étaient passées pour nous demander où était le bus. Steven a menti et a réussi à nous faire gagner du temps en disant qu'on roulait très doucement pour être sûr de ne pas faire d'accident et d'amener le bus sans aucune égratignure. Martin abandonne enfin son idée de merde, remonte dans le bus, met le contact et décide enfin de rouler vers le parking. Et quand on est à 300 mètres du parking, il y a des lumières bleues littéralement partout. Il y a plusieurs voitures de police et là, on sait qu'absolument tous, on va prendre 85 ans de prison. La porte du parking était grande ouverte, l'emplacement du bus 67 était libre, donc Martin va s'y garer. 6-7. Il éteint le bus et là on se regarde tous en se disant qui va être le premier à sortir du bus pour assumer. Personne ne voulait être le premier à sortir et Alexandre à ce moment-là a décidé de couper la vidéo. On finit par tous descendre du bus, Martin en premier puisqu'il avait eu la merveilleuse idée de faire toutes ces conneries ce soir-là et c'est là que le responsable des bus vient nous parler mais bizarrement il n'est pas en train de nous crier dessus et il fait même un tout petit sourire mais vraiment en coin de la bouche. Il examine le bus, fait plusieurs tours puis dit aux forces de l'ordre que étant donné que le bus n'a aucune égratignure, la société de bus ne va pas porter plainte et qu'il va essayer de gérer ça en interne. Donc nous on se regarde tous, mais on est dans l'incompréhension. Au bout de quelques minutes, tous les policiers qui étaient sur le parking remontent dans leur voiture et toutes les voitures de police quittent le parking. Et c'est là que le responsable des bus revient vers nous. Forcément, on le remercie 10 000 fois de nous avoir littéralement sauvé la vie. Et c'est à ce moment-là qu'il nous a dit que il y a 17 ans, il était lui-même élève dans l'école. Vous vous souvenez au début de la vidéo quand je vous ai dit qu'un groupe d'élèves avait ramené des chèvres dans l'école et qu'ils avaient même dû ramasser les cacas de chèvres pendant plusieurs heures dans l'école? Eh bien, il nous a tout simplement expliqué que lui
faisait partie du groupe d'élèves qui avait fait cette blague avant de quitter le lycée. Et nous a fait promettre de ne plus jamais refaire quelque chose d'aussi dangereux car on s'était mis nous-mêmes en danger mais aussi d'autres personnes avec notre blague. Mais bon, il nous a quand même fait la morale et attendez, parce que du coup, le père de Steven n'a pas été viré de l'école. Mais Steven a été puni de PlayStation et de téléphone pendant 1 an. 1 an, 365 jours. Et vous voulez que je vous donne quand même mon avis par rapport à cette situation? Je suis quasiment persuadé de savoir pourquoi le responsable des bus n'a pas voulu que cette histoire aille plus loin et qu'absolument tout le monde soit au courant. Il avait peur que notre histoire devienne bien plus connue et bien plus légendaire que la sienne il y a 17 ans quand ils ont ramené des chèvres à l'école. Si tu as kiffé cette vidéo, clique ici ou clique ici pour en voir une autre.